Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un duel fascinant et provocateur. Machiavel contre stoïcisme. Quelle philosophie l'emportera en 2026? La mentalité machiavélique. Avant de commencer, un petit salut à notre incroyable communauté. Merci à vous tous pour votre curiosité, votre engagement et votre soif d'éveil mental. Ici, nous façonnons nos esprits, décortiquons les stratégies de vie et réveillons les forces souvent endormies en chacun de nous. Sur Sculpture mentale, chaque vidéo est une invitation à réfléchir, à remettre en question vos habitudes et à vous transformer intérieurement. Nous ne vous donnons pas seulement des idées, nous vous donnons les clés pour sculpter votre mental et développer une vision plus puissante de votre vie. Aujourd'hui, nous abordons un thème brûlant. La confrontation entre la discipline éthique et la stratégie machiavélique. Qui l'emportera dans un monde en constante évolution? Quel chemin vous permettra de naviguer avec succès dans vos décisions, vos ambitions et vos actions? Avant de plonger plus profondément dans ce duel mental, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo qui pourrait transformer votre façon de penser et d'agir. Prenez un instant pour vous demander: et si la vraie puissance ne résidait pas dans le choix d'une philosophie plutôt que dans votre capacité à combiner leurs forces? À la fin de cette vidéo, vous pourriez ne plus voir votre manière de penser de la même façon. Et c'est exactement ce que nous cherchons à faire ici, sur Sculpture mentale. L'éveil silencieux. Fermez les yeux. Respirez profondément. Laissez vos pensées flotter librement un instant. Qu'est-ce qui guide vos décisions au quotidien? Est-ce la peur de perdre ce que vous avez? La crainte de décevoir ceux qui vous entourent? Ou peut-être la force tranquille de votre propre raison? Celle qui se tient silencieuse, mais implacable, dans les recoins de votre esprit? Alors je vous pose cette question. Si tout change autour de vous, les circonstances, les relations, le climat de votre vie, quelle route choisirez-vous? Celle de la tranquillité ou celle de la maîtrise stratégique? Et si la vraie question n'était pas de choisir une voie plutôt qu'une autre, mais de comprendre qui vous êtes vraiment lorsque vous êtes confronté à l'incertitude? Sentez l'intensité de ce moment. Chaque battement de cœur vous rappelle que vous êtes vivant. Chaque respiration vous rappelle que vous avez le pouvoir de décider. Mais combien de fois prenez-vous des décisions par réflexe, par habitude, par peur de l'inconnu? Combien de fois laissez-vous les circonstances vous guider plutôt que de vous tenir comme l'architecte de votre propre destinée? Le stoïcisme vous murmure: calme-toi, endure, maîtrise tes réactions. Machiavel vous chuchote: observe, anticipe, conquiert. Et vous, lequel écoutez-vous vraiment? Lequel habite votre esprit lorsque personne ne regarde? Lorsque tout le monde s'est tu, que reste-t-il? Êtes-vous ce calme impassible qui regarde le monde défiler? Ou cette force silencieuse qui prépare chaque mouvement pour transformer la réalité à votre avantage? Respirez à nouveau. Sentez la tension entre le contrôle et l'action, entre prudence et ambition, entre peur et désir. Ce moment, ici, maintenant, est le début d'un voyage intérieur où chaque pensée devient une étincelle, chaque question un miroir de votre âme. Alors posez-vous cette ultime interrogation pour commencer ce voyage. Êtes-vous prêt à voir la vérité sur vous-même, à confronter vos limites et à explorer la puissance cachée de votre mental? Parce que ce que vous découvrirez au cours de cette exploration pourrait changer non seulement votre manière de penser, mais votre manière d'exister dans ce monde en mouvement. Le stoïcisme, la forteresse intérieure. Fermez les yeux un instant. Imaginez un monde où chaque tempête vous effleure sans jamais vous déranger, où vos émotions glissent sur vous comme la pluie sur une pierre, où chaque désir est mesuré, chaque instinct est contenu.
Vous avancez avec une régularité presque mécanique, mais d'une fluidité qui pourrait sembler divine. La tranquillité est totale, la constance absolue. Mais alors, je vous demande, est-ce vraiment liberté ou simplement un contrôle imposé à vous-même? La paix intérieure promise par le stoïcisme ressemble-t-elle à un état de grâce, ou est-ce le calme d'un océan mort, figé sous un ciel sans vent? Vous êtes maître de vos émotions, mais êtes-vous maître de votre vie? Lorsque vous retenez un désir, un élan, une colère, une passion, que perdez-vous exactement? La sécurité, la discipline, le confort, ou une part de votre essence? Et si ce que vous appelez force n'était en réalité qu'un écran, un masque derrière lequel vous cachez votre peur, peur d'échouer, peur de décevoir, peur de ressentir trop fort et de perdre le contrôle? Regardez vos habitudes. Combien de fois refusez-vous de vous exprimer pleinement, de suivre une impulsion, de prendre un risque simplement parce que vous cherchez à rester calme, prudent et équilibré? Combien de potentiels inexprimés reposent en silence, prisonniers de votre forteresse intérieure? Et pourtant, vous vous dites stoïque et fier de l'être. Le stoïcisme ne vous promet-il pas de dominer le chaos? Mais si le chaos est ce qui fait vibrer la vie, si c'est dans le tumulte que naissent les grandes réalisations, alors cette domination est-elle vraiment un triomphe? Ou est-ce un compromis silencieux, un prix payé pour l'illusion de sécurité? Observez vos réactions. Quand un événement inattendu survient, êtes-vous réellement serein ou simplement figé dans votre retenue? Quand votre cœur désire quelque chose de profondément humain, la retenez-vous par prudence ou par peur? Et si, paradoxalement, ce qui vous protège vous emprisonne? Pensez à vos relations, vos ambitions, vos passions. Combien de fois la patience et la prudence ont-elles neutralisé votre audace? Combien de fois la tempérance a-t-elle étouffé votre créativité? Vous marchez sur le fil d'une discipline admirable, mais qui surveille, qui juge? Vous-même? Et si cette discipline devenait une prison invisible, solide comme le marbre mais froide comme la pierre? Le stoïcisme promet la maîtrise de soi, mais à quel prix? Peut-on vraiment être libre en s'interdisant de ressentir pleinement? Peut-on vraiment être vivant en se transformant en spectateur de sa propre existence? Alors je vous pose cette dernière question. Lorsque personne ne regarde, lorsque tout est silencieux, êtes-vous le maître de vos choix ou l'ombre prudente d'une version de vous-même que vous avez trop contrôlée? Êtes-vous réellement vivant ou simplement en train de flotter à la surface de votre propre conscience? Dans cette forteresse intérieure, tout semble parfait. Mais la perfection n'est-elle pas parfois la plus subtile des prisons, Machiavel? L'art de l'action. Celui qui cherche à tromper trouvera toujours quelqu'un pour se laisser tromper. Maintenant, laissez tomber le calme et la retenue. Oubliez la forteresse silencieuse du stoïcisme. Regardez autour de vous avec des yeux neufs. La vie n'attend pas, elle ne pardonne pas, elle ne distribue pas équitablement ses récompenses. Ici, il n'y a pas de pause, pas de règles immuables, seulement des mouvements et des décisions, des choix que vous devez faire avant que quelqu'un d'autre ne le fasse pour vous. Chaque mot que vous prononcez, chaque geste que vous esquissez, chaque silence que vous gardez est un levier. La vie est un échiquier et vous êtes simultanément joueur, stratège et parfois même pion. Alors je vous demande, êtes-vous prêt à regarder la réalité telle qu'elle est, sans phare, sans illusion? Pouvez-vous accepter que le monde ne récompense pas la justice mais l'audace? Que la patience seule ne suffit pas et que l'inaction est une sentence que vous vous imposez à vous-même? Qu'en est-il du pouvoir? De la richesse? Du succès? Combien de fois avez-vous attendu que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes? Et si ces portes ne s'ouvraient jamais, que feriez-vous alors?
Resterez-vous à frapper timidement ou décideriez-vous de créer vos propres entrées? Les véritables maîtres de leur destin n'attendent pas les circonstances, ils les sculptent. Et vous, pouvez-vous façonner votre réalité avec la même précision? Mais à quel prix? La voie machiavélique n'est pas pour les timides. Elle demande de franchir des limites, de briser parfois les règles que la société vous impose. Êtes-vous capable de regarder ces limites en face, de reconnaître qu'elles existent pour contrôler les masses et de décider consciemment si elles s'appliquent à vous? Osez-vous être l'architecte de votre propre fortune, même si cela signifie affronter le jugement, la critique ou le rejet? Chaque mouvement devient un calcul stratégique. Chaque intention, une arme. Chaque silence, un message. La question que vous devez vous poser est simple mais terrifiante. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre vos objectifs? Et si, paradoxalement, ce qui semble immoral ou audacieux aux yeux des autres est en réalité la clé pour libérer votre potentiel et transformer votre vie? Regardez vos ambitions en face. Évaluez votre courage. Pouvez-vous accepter la tension constante entre audace et prudence, entre éthique et efficacité? Combien de véritables opportunités avez-vous laissé passer parce que vous hésitiez, parce que vous cherchiez l'approbation ou parce que vous craigniez la confrontation? Le monde ne récompense pas les indécis. Il ne célèbre pas ceux qui restent dans l'ombre. La vie, le succès, la richesse, tout cela appartient à ceux qui osent, à ceux qui agissent, avec précision et audace. Et vous, êtes-vous prêt à quitter la sécurité de votre inertie pour devenir le stratège de votre propre existence? Chaque seconde compte. Chaque choix vous rapproche de votre grandeur ou de votre oubli. Alors je vous demande, êtes-vous simplement un spectateur ou êtes-vous prêt à devenir le maître incontesté de votre destin? Le duel intérieur. Qui l'emportera? Celui qui ne prévoit pas les revers tombe dans le piège du hasard. Fermez les yeux encore une fois. Respirez profondément. Écoutez votre souffle comme le rythme secret d'un univers en mouvement. Imaginez-vous en 2026. Que voyez-vous? Un esprit paisible, contrôlé, discipliné, ou un esprit vif, bouillonnant, parfois imprévisible, mais vivant? La question n'est pas simplement laquelle des philosophies choisirez-vous. Elle est beaucoup plus intime, beaucoup plus dangereuse. Elle vous confronte à vous-même. À ce moment précis, vous devez demander: quelle partie de moi suis-je prêt à réveiller? Le calme stoïque qui protège mes limites ou la flamme machiavélique qui pousse mes défis? Fermez un instant la porte du monde extérieur et regardez votre cœur. Ressentez la tension entre sécurité et puissance. Cette discipline éthique est-elle un bouclier ou une cage? Est-elle la paix véritable ou un silence qui vous empêche de hurler votre potentiel? Et cette ambition machiavélique est-elle un levier pour atteindre la grandeur ou un feu qui menace de tout consommer? Maintenant, posez-vous cette question. Quelle vérité refuse-je de voir? Quelles illusions me confortent dans mes habitudes, mes certitudes, mes stratégies de vie? Quand je me regarde dans le miroir, est-ce que je reconnais l'âme qui dort ou celle qui s'agite en secret? Imaginez chaque choix que vous avez fait jusqu'ici comme une pierre sur un chemin. Certaines ont été placées avec prudence, d'autres avec audace, mais toutes contribuent à la forme de votre avenir. Alors demandez-vous, ce chemin m'a-t-il conduit vers la sécurité ou vers la puissance, vers la stagnation ou vers la transformation? Et si le véritable duel n'était pas entre le stoïcisme et la stratégie machiavélique, mais entre votre peur et votre courage, entre ce que vous êtes prêt à ressentir et ce que vous êtes prêt à créer? Car chaque décision, chaque hésitation, chaque moment d'inaction est un test silencieux de votre force intérieure. Fermez les yeux et ressentez la tension de ce moment. Pouvez-vous rester immobile et observer? Ou ressentez-vous un frisson,
une impatience, une énergie qui vous pousse à agir. Lequel de ces états vous ressemble vraiment? Et si la réponse était la clé pour libérer votre potentiel endormi? Pensez à l'année qui vient. Imaginez chaque jour comme une opportunité de réévaluer votre équilibre entre prudence et audace. Quel chemin vous fait vibrer? Celui qui vous laisse admirer votre maîtrise intérieure, ou celui qui vous pousse à vous dépasser malgré la peur? Et si vous pouviez combiner les deux? Trouver un point où la discipline protège sans étouffer, où l'ambition propulse sans détruire. Le vrai duel n'est jamais extérieur. Il est à l'intérieur. Il est là, dans vos pensées, dans vos décisions, dans le silence entre chaque battement de cœur. Et à ce moment précis, vous devez choisir. Êtes-vous le spectateur de votre vie ou le sculpteur de votre destinée? Chaque respiration, chaque question, chaque doute est une étincelle. Laissez-la brûler. Observez ce qu'elle révèle sur vous. Parce qu'au cœur de ce duel intérieur, ce n'est pas une philosophie qui gagne, c'est celle qui vous fait pleinement vivre. La révélation silencieuse. Fermez les yeux et écoutez le silence qui vous entoure. Ressentez chaque battement de votre cœur comme un tambour secret, rythme de votre existence. Imaginez 2026. Imaginez-vous debout face à ce que vous êtes devenu. Que sentez-vous? Quelle philosophie s'est imposée en vous? Le stoïcisme calme et imperturbable, ou la stratégie machiavélique vive et conquérante? Mais plus que de savoir laquelle a gagné, posez-vous cette question. Quelle partie de vous-même avez-vous nourrie et laquelle a été étouffée? Quel désir avez-vous laissé s'éteindre pour rester prudent? Quelles audaces avez-vous réprimées par peur de l'échec, de la critique ou de l'inconnu? Et si la vie ne mesurait pas votre succès par vos possessions ou vos titres, mais par la profondeur de votre présence et la force de vos décisions? Êtes-vous simplement un spectateur, immobile sur le rivage de votre existence, ou un sculpteur qui façonne chaque instant, chaque souffle, chaque geste? Observez les illusions qui persistent autour de vous, celles que vous entretenez pour vous rassurer, celles qui vous maintiennent dans le confort de la certitude. Pouvez-vous enfin voir ces vérités que vous avez évitées, ces fragments de vous-même que vous avez niés, ignorés ou réprimés? Et maintenant, ressentez la tension entre vos opposés. Raison et ambition, patience et action, contrôle et audace. La tension est vive, elle palpite, elle exige que vous choisissiez. Pouvez-vous l'accepter? Pouvez-vous marcher dans cette ligne fragile où la prudence n'étouffe pas la force, où l'audace ne détruit pas la stabilité? La vie, elle, ne vous attend pas. Elle avance, implacable, et elle vous forcera à décider, à agir, à plonger dans l'inconnu ou à rester immobile. Imaginez chaque décision comme une pierre que vous posez pour bâtir votre destin. Certaines seront stables, d'autres fragiles, mais chacune vous rapprochera ou vous éloigne de la vérité de votre potentiel. Alors je vous demande, êtes-vous prêt à poser ces pierres avec conscience, à accepter la responsabilité de vos choix, à regarder en face ce que vous êtes devenu et ce que vous pouvez encore devenir? Sentez votre souffle, votre cœur, votre esprit. Que murmure-t-il? Que crie-t-il? Le calme stoïque de la maîtrise ou la force machiavélique de l'action? Laissez cette réponse émerger sans jugement, car chaque pensée, chaque intention, chaque action est un acte de création. Fermez les yeux encore un instant. Écoutez. Votre esprit est une toile vierge. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque instant devient un geste de sculpture sur cette toile. Qu'allez-vous créer pour 2026? N'ayez pas peur de la réponse. Remettez-la en question chaque jour. Chaque décision, chaque choix,
Chaque silence ou mouvement est un fragment de votre réalité. Êtes-vous prêt à devenir le sculpteur de votre existence, à embrasser la tension, à marcher dans le feu et la glace de vos contradictions? Celui qui veut agir avec succès doit apprendre à tromper, à anticiper et à dominer. Machiavel. Alors posez-vous la question encore une fois, au plus profond de vous-même. Votre cœur respire-t-il stoïcisme ou crie-t-il Machiavel? Et à partir de cette réponse, commencez à sculpter, commencez à créer, commencez à vivre pleinement. Alors, après avoir exploré Machiavel contre stoïcisme, quelle philosophie l'emportera en 2026? La mentalité machiavélique, qu'en retirez-vous? Quelle voix, stoïque ou machiavélique, résonne le plus en vous? Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, n'oubliez pas de vous abonner à Sculpture Mentale et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo qui pourrait transformer votre manière de penser et d'agir. Montrez-nous aussi votre présence en likant cette vidéo si elle vous a inspiré ou challengé. Et surtout, partagez vos impressions en commentaire. Dites-nous quelle philosophie vous attire le plus, ce qui vous a surpris, ou ce que vous allez expérimenter dans votre vie après avoir regardé cette vidéo. Vos réflexions nourrissent cette communauté et font de vous un véritable acteur de votre transformation mentale. Enfin, ne partez pas tout de suite. Une nouvelle vidéo est déjà là, prête à apparaître à l'écran. Cliquez dessus et poursuivez ce voyage intérieur pour continuer à sculpter votre mental et repousser les limites de ce que vous croyez possible. Votre esprit est une œuvre. Chaque choix est un coup de burin. Alors, qu'allez-vous créer aujourd'hui ?